Bienvenue sur DeruTech, la chaîne où la tech devient claire, accessible et carrément passionnante. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est vraiment? Comment elle change notre quotidien parfois sans qu'on s'en rende compte? Et surtout, jusqu'où peut-elle aller? Reste bien jusqu'au bout, tu risques d'être surpris. Cette introduction a été générée par une IA. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo et une nouvelle saison de DeruTech. Aujourd'hui, comme l'intro l'a évoqué sans aucun sous-entendu, on va parler de l'IA. Avant toute chose, il faut bien avoir à l'esprit que l'IA ne date pas de ChatGPT, Midjourney, DALL-E ou autre, mais de bien avant. C'est compliqué de trouver une date ou une approximation de quand a été mis en fonction la première IA, puisqu'il y a ce qu'on pouvait appeler des IA il y a plusieurs décennies, et ce qu'est réellement une IA en 2025. Si vous prenez ce qu'on appelle l'IA dans les jeux vidéo, le comportement des ennemis, la réaction des personnages, ou même les cycles de vie de différents personnages non joueurs, il ne s'agit que de code et de conditions. Si quelque chose se passe, alors telle réaction arrive. Le Joueur du Grenier a justement fait une très bonne vidéo sur l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo, et ça démystifie pas mal de croyances sur la difficulté des jeux et l'intelligence des personnages. Les choses changent un peu puisque maintenant, on veut mettre de l'IA, de la vraie IA, partout, même dans les jeux vidéo. Dites-vous que rien que pour le jeu du Go, les échecs, le poker et Jeopardy, un jeu télévisé américain, il a fallu des super ordinateurs, un bon paquet d'années de recherche et plusieurs tentatives pour réussir à battre de grands joueurs. Alors imaginez ce qu'il faut pour une véritable IA dans un jeu vidéo. Mais bon, cette parenthèse faite, il faut avoir à l'esprit que l'intelligence artificielle est utilisée depuis longtemps et pour des applications invisibles que vous n'avez pas forcément en tête. Traitement de données, reconnaissance de forme et d'images, prévision météo, agriculture, élevage, sécurité informatique, assistants vocaux. Et oui, il n'y a pas que l'IA générative dans la vie. Mais bon, on est sur une chaîne grand public, on va éviter d'aller chercher dans les applications les plus obscures de l'IA et se contenter de ce qu'on connaît globalement. Avant de faire un constat des côtés problématiques et bénéfiques de l'IA, les pour et les contre si vous préférez, non pas pour répondre à une question de si l'IA c'est l'avenir, ou si elle va tous nous mettre au chômage, ou si elle va nous enterrer avec un soulèvement des machines à la Terminator, évoquons justement le cas de l'IA générative que j'ai évoqué déjà plusieurs fois en quelques minutes. Pour ceux qui ne seraient pas au fait de cette actualité, depuis plusieurs années maintenant, sont disponibles gratuitement ou moyennant un abonnement des outils utilisant l'intelligence artificielle pour générer des choses. Ça peut être des images, des dessins, des vidéos, de la musique, des voix, etc. Ce n'est vraiment pas très compliqué, on la comprend, on suit bien mais pas. C'est pas un tango ou un cha-cha. Encore ouais, une bossa nova. Ces outils permettent de laisser libre cours à sa créativité, surtout si on ne dispose pas de talent particulier en dessin, illustration ou en musique. Ça semble intéressant, mais plusieurs problèmes se posent qui en fait sont les sujets de discussion éthique et morale autour de l'intelligence artificielle. En utilisant ces outils génératifs, qui est le propriétaire légal de la création? Peut-il y avoir atteinte au droit d'auteur? Cela met-il en péril certains métiers? Malheureusement pour vous, vous n'aurez pas ma réponse à ces questions puisque je ne dispose ni des capacités ni de boules de cristal pour y répondre. Mais il s'agit d'une évolution, certains diraient même d'une révolution technologique et avec vient son lot de questionnements et de changements. Maintenant que je vous ai bien fait bader, évoquons tous ensemble les différentes facettes de l'IA, ses avantages et ses inconvénients. On va commencer par les inconvénients, histoire d'avoir encore plus envie de se foutre en l'air, avant d'enchaîner avec des aspects plus positifs. Je dirais pas que les aspects positifs vous feront retrouver goût à la vie, et à l'IA surtout, mais au moins vous serez conscient d'usage pratique de l'IA. Pour commencer, le non-respect des droits d'auteur, comme avec la génération d'images avec le style graphique du studio Ghibli. Là, on est plus sur un problème moral, de technique ou économique, donc ça reste léger comme problème. Par contre, l'utilisation d'outils génératifs pour remplacer des illustrateurs, des doubleurs ou des graphistes, là c'est un autre problème, partiellement éthique, oui, mais également une mise en péril de certains métiers artistiques.
Surtout que si vous avez déjà entendu des voix off générées par IA, elles n'ont pas d'âme, elles sont vides d'émotions, qu'un doubleur arrive à inspirer un personnage. Donc vient ce côté vide, sans âme, trop lisse de nombreuses créations faites par IA. Elles se remarquent trop, semblent trop parfaites, ce qui, selon mon avis personnel, est moche. C'est aussi les émotions retranscrites dans une œuvre ou les imperfections qu'on peut y trouver qui leur donnent une âme, une énergie. Les vidéos de Harry Potter, s'il avait été joué par des acteurs français, ou du même style, sont amusantes la première fois qu'on en voit, mais ça en est fade et sans émotion. Surtout que les mouvements des personnages sont toujours les mêmes. Pendant un temps, il y avait même des problèmes de génération des mains qui pouvaient avoir trop ou pas assez de doigts, des corps humains déformés ou bizarres, ou même de certains objets qui étaient fondus avec d'autres. Je ne sais pas si ces problèmes sont vraiment réglés maintenant. Là où l'intelligence artificielle peut commencer à être problématique, c'est dans l'éducation et pour les examens. La recherche d'informations et la résolution de problèmes est devenue très, voire trop simple, avec des IA comme ChatGPT et DeepSeek, et on ne peut pas empêcher les élèves et les étudiants de les utiliser en dehors des cours. Il faut donc faire avec et les former à une bonne utilisation de ces outils. De même, l'utilisation d'IA détruit totalement le principe d'examen et de concours. Cela nécessite donc une vigilance accrue. Vient ensuite des problèmes écologiques. Pour ce point, je prends vraiment des pincettes, vu qu'il y a vraiment tout et n'importe quoi qui est dit sur ce sujet. Je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que les data centers de manière générale, pas seulement ceux permettant de faire fonctionner des IA, génèrent énormément de chaleur. À une époque, il était même question de réutiliser cette chaleur comme pour chauffer l'eau de piscine. Et pour refroidir ces data centers, eh bien il faut énormément d'énergie. Selon les sources que j'ai trouvées, 20% des émissions de gaz à effet de serre seraient dues au data center. Un autre souci de ce refroidissement data center serait l'utilisation de quantités astronomiques d'eau. Et si je reste sur du conditionnel, pour cette dernière info, c'est parce que j'ai déjà visité un data center, et on en a même un au boulot, et c'est climatisé. Je sais pas si vous connaissez le fonctionnement d'une clim, mais c'est pas de l'eau qui est utilisée, mais des fluides frigorigènes, comme les hydrofluorocarbones, qui ont une bonne propriété thermique lorsqu'ils sont pressurisés ou détendus. Et même pour les infos que j'ai trouvées sur ce principe de refroidissement par eau glacée, il s'agit de circuits fermés, comme pour le refroidissement des centrales nucléaires, donc le litrage dans le système de refroidissement ne change pas. Peut-être existe-t-il une méthode de refroidissement des data centers consommant de l'eau, mais d'une part le principe de non-renouvellement du fluide utilisé n'a pas de sens, dire ne pas récupérer le fluide qui est utilisé et donc le laisser partir dans les égouts, c'est ridicule. Et en plus, eau et appareil électronique, ça fait pas bon ménage. Pour ce qui est des avantages, des bénéfices de l'utilisation de l'IA, parce que oui, il y en a, sinon on s'en servirait pas. Business is business, faut toujours qu'une innovation technologique soit rentable. L'IA permet dans certains domaines comme l'informatique d'automatiser des tâches pénibles et répétitives, ce qui permet aux personnes qui s'en chargeaient de s'affairer à des tâches plus importantes et demandant plus l'attention d'un humain. Pour rester dans le créatif, on peut trouver des fonctionnalités boostées à l'intelligence artificielle dans des logiciels de création comme Photoshop et Premiere Pro, mais en tant qu'assistant pour aider et non pas pour créer à la place de quelqu'un. Grâce à ça, on peut par exemple retirer un objet sur une photo, dans une vidéo sur certaines conditions, faire une retouche un peu galère, générer un paysage depuis une photo ou un dessin, comme pour une miniature YouTube. Encore une fois, ces fonctionnalités sont là non pas pour remplacer un créateur, mais pour aider quelqu'un qui sait déjà ce qu'il fait et qui a déjà de bonnes compétences. Comme je disais au début de la vidéo, l'IA est également utilisée dans l'élevage et en agriculture, en comptant les bêtes par reconnaissance d'images par exemple, ou en optimisant le labourage des champs grâce au GPS. Encore une fois, ces usages ne remplacent personne, mais facilitent un travail fatigant. Pour quand même en revenir à l'informatique et à la sécurité informatique,
des outils de sécurité utilisent déjà l'intelligence artificielle pour détecter des menaces et des attaques informatiques plus efficacement que de simples scénarios et peuvent, grâce à des périodes d'apprentissage, différencier des comportements d'utilisateurs et déterminer si un utilisateur a un comportement à risque ou non. Par exemple, après une phase d'apprentissage, l'outil peut reconnaître les actions et activités normales d'une personne faisant partie du pôle RH, et si jamais une de ces personnes venait à se connecter à un équipement réseau, ce qui n'est pas normal si vous posiez la question, eh bien une alerte se déclencherait. Il y a quand même une marge de faux positifs avec ces solutions de sécurité basées sur le comportement, avec par exemple l'utilisation de certains comptes ou de certains équipements très ponctuels. Et après, on peut avoir recours à l'IA pour une aide à la décision, pour la mise en place de modèles d'études, pour faire des comparaisons, pour une aide à l'apprentissage quand elle est bien utilisée. Bref, c'est sûr qu'on en entend majoritairement parler pour ses mauvais côtés, mais il ne faut pas oublier qu'elle est déjà très largement utilisée pour de bonnes choses. Il ne faut pas se dire que l'IA se limite à l'IA générative, mais déjà utilisée depuis très longtemps en informatique et sécurité informatique, dans la création, la recherche. Elle a même déjà commencé à remplacer Google pour de la recherche sur internet avec ChatGPT et DeepSeek, qui donnent des résultats plus précis, plus concrets, et qui sont généralement de vraies solutions à un problème, contrairement à Google, qui va juste nous rediriger vers des pages et des sites évoquant notre recherche, sans forcément y apporter une réponse. Comme de nombreuses technologies avant, comme le chemin de fer, les ordinateurs, Internet, etc., il faut prendre le temps d'apprendre à utiliser cette nouvelle technologie, comprendre ses tenants et aboutissants, comprendre tous ses aspects et l'aide qu'elle peut apporter ou non, et surtout ne pas en abuser, parce que derrière, ce sont des data centers qui sont utilisés à plus ou moins bon escient. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, ça coûte rien. N'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de monde, à cliquer sur le pouce en l'air, à laisser un commentaire si vous avez une remarque ou une question, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao. Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris. Inconvénient.